Le groupe Bordeaux-Nord-Aquitaine vous présente Dites 33. Dites 33. Dites 33. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dites 33 consacré aux pharmaciens hospitaliers, une fonction bien souvent méconnue. Alors, qui sont ces pharmaciens hospitaliers? Quelle est leur mission? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans Dites 33. Françoise Noujaret, vous êtes pharmacien gérant de la polyclinique Bordeaux-Rive-Droite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont vos missions? Tout à fait. Nos missions sont décrites dans le Code de la santé publique. Il s'agit de mettre à disposition des patients qui sont hospitalisés chez nous, d'une part les médicaments qui ont été prescrits par les médecins de l'établissement et d'autre part les dispositifs médicaux stériles, c'est-à-dire les seringues, les aiguilles qui sont à usage unique et qui ensuite seront détruits, ainsi que les dispositifs médicaux restérilisables qui sont utilisés au bloc, par exemple les moteurs, et toute l'instrumentation qui est nécessaire aux chirurgiens. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe au niveau de la gestion et du réapprovisionnement des services? Alors, les services ont à disposition une pharmacie avec une liste de médicaments et une quantité qui doit y être présente. Et une fois par semaine, en fonction de la consommation, le stock est inventorié et ensuite la demande par voie informatique est faite à la pharmacie et nous distribuons ce qui nous est demandé. Et alors, il y a une particularité ici à la polyclinique Bordeaux-Rive-Droite, c'est-à-dire que vous êtes habilité à préparer les traitements de chimiothérapie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Alors, il s'agit d'un laboratoire qui n'est pas géographiquement ici, qui est à l'étage, et dans lequel sont préparées en milieu stérile les poches de chimio qui sont destinées à des patients. Ce sont des préparations nominatives qui sont validées pour la préparation par le pharmacien. Comment est-ce que ça se passe, cette préparation? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, tout le circuit est informatisé. Le médecin donc nous envoie sa prescription, le pharmacien l'analyse et ensuite ça déclenche une feuille de fabrication et les préparateurs commencent la fabrication sous hôte. Une fois que c'est préparé, eh bien c'est l'infirmière vient la chercher et l'administrer. Le pharmacien hospitalier, un professionnel de santé encore peu connu du grand public. Son rôle ne se limite pas à dispenser des médicaments à partir d'une ordonnance, il est aujourd'hui très vaste. Le rôle du pharmacien depuis peu a beaucoup évolué puisque nous sommes garants de la sécurité du médicament, de l'entrée du patient dans l'établissement jusqu'à la sortie du patient. Donc de ce fait, nous sommes obligés d'informatiser le circuit du médicament à partir de la prescription jusqu'à sa délivrance au lieu du patient. C'est une garantie de sécurité, donc on doit minimiser les erreurs médicamenteuses et le système que vous voyez ici de Stoker nous permet de tracer la délivrance au patient du médicament par numéro de lot et date de péremption et en cas d'alerte sanitaire de retrouver le patient donc, qui a pris le médicament qui est soumis à l'alerte. Ce système informatisé a été mis en place à la Tour de Gacy en 2003 et concrètement, voilà comment cela se passe. Le circuit de médicaments à proprement parler, c'est quoi? C'est une prescription qui est informatisée, une validation pharmaceutique, une dispensation qui peut être nominative ou globale par les préparateurs. Ensuite, les médicaments donc, sont véhiculés dans des armoires roulantes jusque dans les services de soins où les préparateurs montent préparer les piluliers. À partir des piluliers, les infirmières vont donc délivrer le médicament au patient. Ensuite, le patient donc, va gérer de manière autonome ou non son traitement. À chaque étape du circuit du médicament, comme vous le voyez, il y a des contrôles qualité. Contrôle qualité au moment de la préparation des armoires roulantes, contrôle qualité au moment de la délivrance par l'infirmière au patient. Un contrôle qualité qui intervient également lors du départ du patient. Celui-ci est en effet responsabilisé par le personnel soignant pour devenir acteur de son propre traitement. Un dossier contenant notamment son ordonnance, un document sur les médicaments génériques ou encore une information sur l'automédication lui est d'ailleurs remis dès sa sortie.
Le service de stérilisation, un service dont on imagine tous plus ou moins l'existence, mais sans savoir exactement ce qui s'y passe. La stérilisation, c'est retraiter les instruments utilisés, notamment au bloc opératoire ou dans certains services de soins, une technique qui permet d'éliminer tout risque infectieux. On est un des maillons de la chaîne où on va être dans la prévention des infections nosocomiales. On en fait partie. Donc si notre process de stérilisation est mauvais, ça peut découler sur des infections auprès des patients. Et vous avez entendu parler des infections nosocomiales, on en fait partie. Donc on est dans la prévention totale, la stérilisation, on a un devoir de résultat impératif. Et quand un objet arrive ici pour être stérilisé, voilà le parcours qu'il est obligé d'emprunter. Le parcours on va prendre une boîte typique en bloc opératoire, donc utilisation en bloc opératoire, sortie de salle. On commence le traitement par une pré-désinfection qui consiste à un trempage avec un désinfectant. On a un temps de trempage voulu. C'est rincé par l'aide-soignant au bloc opératoire et à ce moment-là, c'est descendu à la stérilisation. Donc après, nous avons une étape de tri, de vérification d'instruments. On démonte les instruments pour tout ce qui est démontable et démonté. On les met dans les autolaveurs, donc le cycle de désinfection thermique. Ils sont sortis côté remontage, conditionnement d'instruments. On remonte les instruments démontés, on vérifie la fonctionnalité et la netteté de l'instrument. On les remonte suivant un listing spécifique, suivant la boîte donnée. On les emballe et c'est chargé dans les autoclaves. Donc la stérilisation qui, alors la stérilisation c'est une norme qui est obligatoire, c'est du 134 degrés pendant 18 minutes de stérilisation. C'est un plateau de stérilisation qui est obligatoire. Voilà, on se doit de respecter cela. Si on ne le respecte pas, on ne validera pas dans cette pièce. Donc après, marche en avant, ça s'arrête ici. On vérifie l'intégrité des emballages et à ce moment-là, on va faire une étiquette, ce qu'on appelle une étiquette définitive qui, ça sera la validité terminale en sortie d'autoclave et à ce moment-là, la composition peut repartir au bloc opératoire pour être utilisée pour un autre patient. Le service de stérilisation de la polyclinique Bordeaux-Nord est placé sous la responsabilité du pharmacien depuis 1996. 9 personnes travaillent dans ce service 6 jours sur 7. Un service dont l'activité varie en fonction des opérations réalisées au bloc opératoire. Ici, le personnel est donc polycompétent pour mieux pallier à l'activité. Pascal Bondel, nous sommes ici sur la plateforme logistique du groupe Bordeaux-Nord. Pour commencer, très simplement, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on trouve ici exactement? Alors cette plateforme logistique en fait est issue du vœu de la direction générale de recentrer absolument tous les dispositifs médicaux stériles du groupe sur un endroit unique qui pourrait être une interface privilégiée entre nos partenaires fournisseurs ainsi que les différentes cliniques du groupe. Cette plateforme permet donc d'avoir absolument tous les dispositifs imaginables qui sont utilisés sur le groupe et va permettre donc une harmonisation des références dont je crois que nous allons parler un petit peu après. Et alors justement, quel est l'intérêt de l'harmonisation des références médicales sur une plateforme comme celle-ci? Alors l'intérêt de l'harmonisation, il ne faut pas se cacher que la première chose à laquelle on pense, c'est la diminution des coûts, qui sont notamment en cette période de crise un petit peu universelle important, tout le monde réfléchit sur les coûts, mais à côté de ce réel enjeu au niveau des coûts de logistique, il y a aussi un enjeu qui est multiple, puisque en partant sur l'harmonisation des coûts et l'harmonisation des références, on va aussi se poser beaucoup de questions sur l'utilité de certaines références, puisqu'on a des structures qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus élaborées, avec des professionnels qui sont de plus en plus spécialisés et qui n'ont pas forcément le recul de savoir que d'autres collègues à côté utilisent des références à peu près semblables, que l'on peut harmoniser. Donc effectivement, le premier enjeu, ce sont les coûts, mais ça permet aussi de remobiliser le dialogue entre les équipes paramédicales, les équipes médicales entre elles, d'avoir une vraie réflexion intellectuelle sur le choix d'un dispositif médical stérile. Et je dirais que l'enjeu de l'harmonisation, au-delà des coûts, c'est aussi d'avoir une sorte d'harmonisation vertueuse où pour le patient, on va choisir le meilleur dispositif médical, validé par les chirurgiens, avec une facilité d'utilisation par les paramédicaux, ce qui va aussi nous permettre plus largement d'avoir un discours cohérent vis-à-vis des partenaires fournisseurs
Et au-delà de ça, au niveau de la société, ça réduit les coûts logistiques, mais ça réduit aussi le nombre de camions, donc il y a une trace écologique qui diminue. Donc il y a vraiment beaucoup de paramètres et beaucoup d'intérêt à cette harmonisation. Et est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est-ce que ça sécurise le circuit du médicament? Alors en France, depuis 2005, depuis la mise en place du contrat de bon usage du médicament, c'est vraiment la sécurisation des dispositifs médicaux, donc du médicament plus largement, l'aspirine ou des choses comme ça, mais des dispositifs médicaux stériles, est devenu un véritable enjeu. Alors tout ce qui simplifie les flux, le stockage, la traçabilité, la désignation des médicaments, participe à cette sécurisation du médicament. La MEA, la mission d'expertise des audits hospitaliers, a déterminé différentes façons de sécuriser le médicament et notamment une sécurisation proactive. C'est-à-dire la sécurisation proactive, c'est justement la simplification du nombre de références, la sécurisation des flux et donc ce stockage dont je vous parlais un petit peu après. Donc l'harmonisation entre tout à fait dans la politique de sécurisation du médicament dans notre pays. C'est la fin de cette émission consacrée aux pharmaciens hospitaliers. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro d'Edith 33. Dit 33 avec le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine.